Et à cause du Covid, les cessations volontaires d'activité chez les commerçants indépendants ont doublé en 2 ans. Malgré les prêts garantis par l'État et les autres aides qui ont permis à beaucoup d'entreprises de ne pas sombrer pendant la crise sanitaire, certains commerçants et entrepreneurs auraient décidé de fermer boutique. Geoffrey Branger, vous vous êtes intéressé aux raisons qui poussent les entreprises à stopper leur activité. Alors déjà, depuis 2 ans, les indépendants sont très fragilisés. Les confinements, la hausse des prix des matières premières et de l'énergie ou encore l'inflation. Et Marc Sanchez, le président du syndicat des indépendants, le dit, les petits patrons anticipent et choisissent de dire stop pour éviter une liquidation judiciaire qui serait synonyme de faillite personnelle. Le chef d'entreprise devra effectivement engager son patrimoine personnel pour pouvoir rembourser les dettes de l'entreprise. Et c'est ce que veulent éviter aujourd'hui beaucoup d'indépendants pour pouvoir arrêter les frais dans la meilleure situation possible pour eux. Et puis ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis le printemps, tous ceux qui en ont profité doivent maintenant rembourser les aides de l'État perçues pendant la crise du Covid. Et là, dit Marc Sanchez, ces frais sont insurmontables pour certains indépendants. Si on intègre le remboursement du PGE et le remboursement des cotisations personnelles du dirigeant, ça fait 800 € à rembourser. Beaucoup se disent aujourd'hui que le jeu n'en vaut pas la chandelle et préfèrent effectivement arrêter l'hémorragie et donc se déclarer dans le cadre d'une cessation volontaire d'activité. Alors pour limiter le nombre de ces cessations et les soutenir, les indépendants demandent au gouvernement de ne surtout pas les oublier dans le projet de loi sur le pouvoir d'achat. Les précisions de Geoffrey Branger pour